Bienvenue dans cette première semaine de l'Avent. Ce temps d'attente nous invite à tourner nos regards vers celui qui vient et à laisser grandir en nous une espérance vivante. Alors que nous commençons cette prière méditative, je t'invite à t'arrêter un instant, à respirer profondément et à te souvenir que Dieu est là, ici, maintenant, présent, aimant, attentif. Seigneur, en ce début de l'Avent, viens éveiller en nous l'espérance. Là où nous doutons, mets ta lumière. Là où nous attendons, mets ta paix. Ouvre nos oreilles à ta parole et rends nos cœurs disponibles à ta présence. Amen. Je lis dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Au milieu d'une journée ordinaire, Marie reçoit une promesse. Face à un avenir fragile et incertain, Marie est appelée à faire confiance. Où, dans ta vie aujourd'hui, Dieu te dit-il : « N'aie pas peur, je suis en train d'agir même si tu ne le vois pas encore. » Quels sont les domaines où tu as besoin d'entendre à nouveau cette promesse ? Rien n'est impossible à Dieu. Je t'invite à dire à Dieu, comme Marie, que ta parole s'accomplisse pour moi. Pas avec résignation, mais avec confiance, avec l'espérance que Dieu tient ses promesses. Que sa volonté soit faite dans nos vies. Je relis le verset 30. « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Je t'invite à penser maintenant à une personne autour de toi, un jeune, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui traverse peut-être un moment de peur, d'attente ou de découragement. Comment pourrais-tu être porteur ou porteuse d'espérance pour cette personne cette semaine ? Par ton écoute, un message, une prière, une présence. Comme Marie, demande à Dieu de t'utiliser pour que sa lumière entre dans la vie de cette personne. Seigneur, tu es le Dieu de l'espérance.
Quand nos cœurs se fatiguent d'attendre, tu continues à semer la vie. Donne-nous d'espérer même quand tout semble immobile, de croire que tu agis en secret et de te faire confiance, comme Marie. Que ton espérance prenne chair en nous et qu'à travers nos gestes simples, d'autres puissent retrouver courage. Viens Seigneur Jésus. Amen.